Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Magdalena Binder, je suis conseillère en immobilier et dans cette vidéo j'aimerais bien vous parler de la visite virtuelle. Avec la crise sanitaire, la visite virtuelle a confirmé sa place dans l'immobilier et même si aujourd'hui les visites physiques sont de nouveau autorisées, certains professionnels y font régulièrement recours. Moi-même, je me suis formée et équipée du matériel nécessaire afin de pouvoir vous proposer ce service que je trouve ultra complémentaire à une visite en présentiel. Pour que ça soit clair, rien ne remplacera une visite en présentiel. Il s'agit d'un service additionnel qui pourrait faire toute la différence. Pour mes visites virtuelles, j'ai choisi une solution très professionnelle qui est la caméra Matterport Pro 2 3D. À part de scanner les espaces, cette caméra nous permet de vérifier les mesures. Par exemple, si vous avez besoin de savoir quelle est la distance entre le frigo et la porte de la cuisine, elle pourra vous indiquer cette distance avec l'exactitude de 99%. L'objectif de cette vidéo est de vous montrer à quoi s'attendre lors d'un rendez-vous de numérisation de votre maison ou de votre appartement. Je me trouve dans une maison qui est complètement vide. Les propriétaires ont déjà déménagé, la signature va s'effectuer prochainement. Cette maison, elle va me servir d'exemple, mais sachez que dans la plupart des cas, bien évidemment, lors de la mise en vente d'un bien immobilier, le bien il est encore occupé et meublé. Pour effectuer la numérisation de votre bien immobilier, il n'y a pas de préparation particulière. Comme pour une visite classique, tout simplement ranger votre logement. Avant de commencer, je ferai un tour avec vous afin de vérifier la luminosité des pièces. Il y a la question de porte fermée, ouverte. Il s'agit d'un petit point technique, je vais m'en occuper. Ensuite, on va enlever les photos de famille pour qu'elles n'apparaissent pas sur la visite virtuelle. Et si j'ai un petit conseil à vous donner, choisissez plutôt un moment pour le rendez-vous où les enfants ne sont pas là pour limiter le nombre de personnes dans votre logement. D'après mon expérience, pour la numérisation de votre logement, il faut prévoir à peu près 1 minute par mètre carré. Y compris le garage, le sous-sol et le grenier, si bien évidemment il est accessible et s'il y a assez de lumière. Nous commençons toujours par le niveau le plus bas, par exemple le sous-sol, et ensuite nous passons au niveau supérieur. À part de la caméra qui est déjà bien installée et prête, nous avons besoin d'une tablette avec laquelle tout à l'heure je vais activer la caméra à distance et vers laquelle la caméra va envoyer les images numérisées qui vont peu à peu remplir cette page noire vierge. Donc je vous propose maintenant d'effectuer un premier scan. Donc la caméra ne me voit pas ici, elle est dans la pièce à côté, vous l'entendez peut-être. Je vais juste vous montrer comment le séjour peu à peu prend la forme. Les petits points bleus que vous voyez, ce sont des emplacements de la caméra et la prise des scans. Maintenant vous allez voir, un 13e point bleu va apparaître. Et voilà, vous avez vu tout de suite la suite de la pièce a apparu sur l'écran. Il y a encore beaucoup d'espaces noirs qui vont se remplir peu à peu quand je vais déplacer progressivement la caméra. Aujourd'hui, il y a un grand débat entre les professionnels de l'immobilier quand et comment utiliser la visite virtuelle. Le temps que les visites physiques soient autorisées, j'invite mes clients acheteurs à venir sur place, visiter le bien.
Si le bien leur plaît, je partage avec eux le lien de la visite virtuelle pour qu'ils puissent revisiter le logement tranquillement de chez eux. Ensuite, nous programmons une deuxième visite pour qu'ils puissent confirmer leur volonté de s'y positionner. Je trouve que la visite virtuelle peut être très ludique et agréable, surtout pour des personnes qui ont eu un coup de cœur, car cela leur permet de revisiter le bien plusieurs fois, s'y projeter plus facilement, tranquillement de chez eux et par exemple vérifier si leur canapé entre dans le salon ou pas. Après, s'il vous plaît, n'oubliez pas qu'il est beaucoup plus facile de changer votre canapé que de trouver votre maison coup de cœur. Personnellement, je ne suis pas pour communiquer le lien vers la visite virtuelle dans une annonce avec d'autres photos du logement. J'estime que pour la première visite, on devrait rencontrer en personne nos clients acquéreurs, mais surtout se renseigner d'abord au téléphone sur leurs critères et les détails de leur projet. Grosso modo, je ne souhaite pas que les personnes se baladent dans votre logement, même d'une manière virtuelle, sans être accompagnées par un professionnel de l'immobilier et sans être présélectionnées pour cette visite. En revanche, en me basant sur des images, des extraits de la visite virtuelle, je prépare des petites vidéos d'1 à 2 minutes de présentation ou de publicité si vous voulez, que je diffuse ensuite soit avec les photos de l'annonce, dans l'annonce, soit sur ma chaîne YouTube, Facebook, Instagram. En général, ces petites vidéos sont très appréciées aussi bien par les propriétaires pour qui elles constituent un petit souvenir de leur maison et aussi bien pour les clients acheteurs à qui effectivement c'est un petit avant-goût un peu plus réel que les photos de la visite qui est programmée. Voilà, j'ai terminé de scanner toute la maison. Nous avons à peu près 110 scans, 2 heures de travail. Maintenant, il faut attendre un petit peu pour le résultat final parce que toutes les numérisations de ma tablette doivent être transférées vers mon logiciel sur l'ordinateur et ensuite transformées en images modèle 3D. Donc, on va se retrouver tout à l'heure.